roi de rois, le Seigneur des Seigneurs. Retournons à nos places rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Et pendant ce temps, nous nous levons pour faire la lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Mon premier texte est tellement long. Je crois que Maman Dajou lira jusqu'au verset 15 en premier temps. Et le reste, nous allons les développer. Demande à ton voisin de se mettre debout. Nous voulons honorer les Saintes Écritures. 1 Roi chapitre 18, 1 à 40. Ecclésias chapitre 3, verset 11. Nous avons nos versets phares, Proverbes 18, 10. Jacques 5, 17. Et nous terminerons par Josué chapitre 5, verset 9. Maman Dajou. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 18, versets 1 à 40. Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit ainsi adresser à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être s'ouvrira-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sous son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. » « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et les nations que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur, c'est que je fais quand Jézabel tua le prophète de l'Éternel? J'ai caché son prophète de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab, parole du Seigneur. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous.
Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Josué chapitre 5 verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé des dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux fit appeler du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole, retournons nos places. Recueillons-nous dans sa présence. Tu as besoin de la présence du Très-Haut. Ce que Dieu fait est bon à son temps. En son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu me dis en son temps. Oh, en son temps. Jésus en son temps. Oh, en son temps, Seigneur, ce que Dieu fait est parfait en son temps. En son temps. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, montre-moi que dans ma vie, Papa, tu fais tout ce que tu dis, c'est vrai. Merci Seigneur. Oh, en ton temps. Jésus, en ton temps. Oh, en ton temps, Seigneur, c'est que tu fais est parfait en ton temps.
Je vais marcher dans tes voies. J'élève pour tes rencontres. Mon cœur désire. Alléluia. Pour bénir et célébrer ton Saint, car tu es fidèle. Mes yeux contemplent ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent toi seul fais tout mon bonheur. Je vais proclamer que tu es chaque jour. Seigneur, Seigneur, je veux partager, je veux partager. Alléluia. Seigneur, oh Seigneur, ton éternel chantons. Seigneur, merci pour ta présence. Fais-nous du bien dans ta maison. Enseigne-nous te voir. Nous voulons connaître te voir. Marcher dans tes voies. Parce que dans ta volonté, nous sommes invincibles. Montre-nous là où tu veux nous amener, Seigneur. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Nous célébrons notre Dieu par nos. Que le nom du Seigneur soit béni. Je un Dieu. Notre 4e dimanche de ce thème. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'apprendre ces choses cachées autour de ce thème? J'aimerais que tu me lèves ta main pour dire que Dieu est avec toi. Que celui qui a dit Dieu le bénisse. J'aimerais que tu le répètes encore plus fort, que Dieu est avec moi. Et dis à ton voisin, allez fixer le regard que j'ai un Dieu. J'ai vraiment un Dieu. Peut-être tu peux ou ne pas me croire, mais je sais que j'ai un Dieu. Je voudrais vraiment nous donner des principes de la vie ou de la marche avec Dieu.
J'ai béni beaucoup le mentor d'Oz. Je suivais son émission Roulage. Comment il a décortiqué la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il a compris. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, c'est pour toi une grande bénédiction. Tu peux ne pas les vivre directement aujourd'hui, mais c'est important. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. La Bible n'appelle pas la voie de Dieu. La Bible dit les voies de Dieu. Ces voies sont tellement nombreuses. L'homme est tellement limité, il ne sait pas comprendre là où Dieu veut l'amener. L'homme peut se mettre à plénicher parce qu'il ne voit pas. Mais Dieu qui voit ce qu'il a fait avec toi. Dieu qui sait, qui connaît là où il t'amène. Il est très à l'aise. Parfois quand tu t'agites, tu pleures. Dieu te regarde. Dieu ne participe pas à ton sentiment. Parce qu'il s'est dit, s'il savait là où moi je l'amène, il ne pouvait que se mettre à me glorifier. C'est comme ça le Seigneur m'enseignait pour me dire, je veux que l'année prochaine pour l'héritage soit une année de célébration. Dit que ce soit une année de célébration. Donc 2020 pour nous c'est une année de célébration. Je vais tellement le célébrer par de merveilles qu'il va devoir accomplir dans ma vie. Je dois apprendre des cantiques pour le célébrer. Parce que je vivrai tellement de grandes choses qui me pousseront à le célébrer. Je suis dans la cuisine en train de le célébrer. Je suis dans la douche en train de célébrer. Les gens me poseront des questions. Pourquoi tu le célèbres? Mais toi tu ne sais pas pourquoi moi je le célèbre. Moi je le célèbre parce que si je ne l'avais pas, je n'allais pas être ce que je suis. Mais parce que j'ai un Dieu qui m'aime, qui me protège, tout ce qui me reste c'est de le célébrer. Nous enseignerons à long et à large comment le célébrer. C'est comme ça que je suis en train de préparer les musiciens petit à petit à entrer dans la profondeur de la célébration. Célébrer Dieu, ce n'est pas seulement danser. C'est au moment où tu arrives tout en toi. Ne le vois que lui. Tu comprends que l'atmosphère de ta vie change. Tu sens que tu n'as plus les deux pieds sur la terre. Tu es en train de naviguer dans les airs. Et quand le diable te regarde en train de le célébrer, il a la peur, il devient malheureux. C'est comme ça qu'Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait pas de choses mauvaises. Parce que quand Dieu créait, il n'avait jamais dit que ce qu'il créait était mauvais. Ils étaient bons. Mais la pensée de Salomon dit ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a un temps aussi pour jubiler. Donc le Dieu qui a créé toutes choses, il a fixé dans la vie d'un chacun de nous un temps. Je ne peux pas jalouser le temps de mon frère. Je ne peux pas jalouser le temps de ma soeur. Vous savez, je célébrerai Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de mon frère.
Parce que je sais que moi aussi m'a pas abandonné. Si Dose est béni, je le célèbre. C'est son temps. Nous tous, nous n'aurons jamais le même temps. Chacun a son temps. Mais quand je marche sur la terre des vivants, je me dis j'ai un temps favorable. Quelles que soient les choses que je suis en train de vivre, ces choses-là ne peuvent jamais empêcher l'accomplissement du temps de Dieu. C'est pourquoi j'aime à un certain moment révolutionner les pensées de mes enfants spirituels. De comprendre que les bonnes choses, tu ne les auras jamais avant. Tu ne peux les avoir qu'en son temps. Et lorsque le temps arrive, aucune nature ne peut empêcher l'accomplissement de ce que Dieu fait. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Mais ce que j'aime, Dieu fait. Ce n'est pas un homme qui fait. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans leur cœur une pensée d'éternité. Ce n'est pas une pensée éphémère. Une pensée d'éternité. Ce n'est pas une pensée qui commence aujourd'hui qui s'arrête demain. C'est une pensée qui vient en toi, mais qui a commencé depuis l'éternité et qui ira après l'éternité. Dieu a déposé cette pensée à nous. Il dit quoi que l'homme ne soit pas à mesure de comprendre l'œuvre que Dieu est en train de faire. Le problème, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, on n'a pas deux pieds sur terre. On ne sait pas en quoi s'en tenir. Je priais Dieu pour que cet enseignement aide une personne à voir la vision de la destinée telle que Dieu la voit. Parce que les agitations parfois nous font rater le bon moment. Les plaintes dans nos vies. La vie de cet homme Élie doit beaucoup nous enseigner. Il nous enseigne en disant qu'il a un Dieu. David nous enseignera comment célébrer ses dieux. Revenons à cet homme, un héros que j'appelle. Un homme courageux. Un homme audacieux. C'est comme je le disais à la pépinière. L'église est devenue trop religieuse, où il n'y a plus l'audace. Et quand il n'y a pas l'audace, Dieu t'observe. Dieu t'observe. Tu ne peux pas venir à l'église dimanche après dimanche sans audace. La parole que Dieu te donne pour t'amener à avoir l'audace. Quand on a l'audace, on déclare des choses dans la vie. On cherche à saisir des choses imaginables. Vous savez, j'étais en train de parcourir les livres de Genèse. Je regarde un peu Abraham. Dieu a travaillé avec Abraham sur base de l'imagination. Lève-moi ta main. Je vais donner une parole qui va t'aider à avoir une bonne constance dans ta vie. Abraham est en train de chercher un enfant. Il pleure, Seigneur. Je m'en vais sans enfant. Eliezer, c'est lui qui sera mon Dieu. Dieu dit, j'ai déjà parlé à cet homme. Mais comme il ne comprend plus ma parole, je passe à l'imagination. Il dit, sors de ta tente. Pour dire, sors de ta petite vision. Moi, je ne suis pas un Dieu lié à Eliezer. J'ai un Dieu lié à toute la création. Il lui fait sortir. Il dit, regarde les cieux. Tu peux compter les étoiles.
telle sera ta postérité. Regardez le langage de Dieu. Abraham, dis-toi, prends l'image des étoiles. C'est ce que tu deviendras. Donc Dieu lui parle par l'imagination. Un enfant de Dieu qui n'imagine pas des choses avec Dieu. Sa foi est petite. Il ne sait pas avoir de l'audace. Il faut imaginer des choses qui dépassent ton niveau de vie. Tous les gens qui ont été des héros ont imaginé au-delà de leurs frontières. N'imagine pas selon tes moyens. Là, Dieu n'est pas en action. Tu bloques Dieu. Mais pour donner à Dieu le temps d'intervenir, imagine au-delà de tes capacités. C'est ça l'audace. C'est ça l'audace. L'audace, c'est pas de crier dans la prière. Non, c'est pas ça. Tu peux ou ne pas crier, mais tu es fort. Tu peux ou ne pas crier. Tu peux ou ne pas te mettre à genoux, mais tu dis que j'aurai ça. Parce que ceux qui ont eu ça n'ont pas 4 jambes. Ils en ont 2. Le même Dieu qui les a bénis, il est capable aussi de me bénir. Le problème, je dois transcender mon imagination. Je ne peux pas voir comme tout le monde voit. Si tu vois comme tout le monde voit, ta vie est limitée par ta personne. Quittons l'humain, embrasons le divin. C'est là où il y a la gloire. La gloire n'est pas cachée dans les choses humaines. Oh, je suis en train de vraiment méditer Élie. À un certain moment, je me disais hier, Seigneur, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons vraiment te comprendre. Bouge ton voisin, dis, est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux comprendre? Mais regardez, Élie commence une histoire lui-même. Dieu ne l'a jamais envoyé. Mais pour l'honneur du nom de Dieu, Élie déclenche une histoire qui n'a jamais existé. Il va affronter un grand roi. Mais ce que j'aime, devant Akab, il a dit, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je vais commencer déjà à prêcher. Donc, il dit à Akab. Il dit à Akab. Ils sont à 2 avec Akab. Il dit Akab, tiens ce que je t'ai dit. Aussi longtemps que moi, Élie, je ne reviens pas encore pour parler, il n'y aura pas la pluie. Akab est resté avec cette parole. Même s'il ne le disait pas à ses prophètes, sûrement il a poussé ses prophètes. Priez Baal Astarté pour qu'il donne la pluie. Mais il n'y a pas la pluie. Alors Akab s'est dit, il faut que je recherche cet Élie. Que Élie vienne parler encore pour que la pluie vienne. Or, pendant ce temps-là, Dieu a dit ceci à Élie, va te cacher. Mais pourquoi Dieu a envoyé Élie à se cacher? C'est pour le préparer. Un enfant de Dieu qui n'est pas préparé par Dieu ne sera jamais grand. On ne peut pas s'improviser éternellement dans le champ de Dieu. Il faut une bonne préparation pour affronter de grandes choses. Tu dois quitter les superficiels. Tu dois quitter la petitesse. Embrasser de grandes choses. C'est Dieu qui dit à Élie,
va te cacher. Parce qu'à cette époque-là, si Akab mettait la main sur Élie, il allait tuer Élie. Mais Dieu voyait des choses qui étaient en Élie. Il va te cacher. Et j'aime Dieu. Il ne lui a pas déterminé combien d'années il allait se cacher. Dieu connaît le cœur d'Akab. Dieu connaît le cœur de Jézabel. Mais Dieu te protège, Élie. Il va te cacher. Il va d'abord se cacher au torrent. Et quand j'étais en train d'étudier la ville de Samarie, toutes ces choses, j'ai compris que Dieu reste Dieu. Alors, la caractéristique des torrents qu'il y avait, c'est qu'il y avait des torrents cachés et des torrents qui étaient à la portée de tout le monde. Mais pour arriver au torrent de Kérit, il faut faire des gymnastiques, passer des endroits rocailleux pour atteindre un peu. Élie pouvait dire, Dieu me punit. Pourquoi il peut m'envoyer sur ce chemin? Mais Élie, tu ne peux pas aller à n'importe quel torrent. Parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas de l'eau. On peut te surprendre là-bas. C'est un enseignement pour les grands. Lève-moi ta main si tu es grand. Et quand Dieu lui dit cache-toi, mais Dieu voit maintenant qu'il y a un problème dans la vie. Il n'y a plus de l'eau. C'est que les gens vont commencer à courir aux sources et au torrent. Dieu de lui-même, s'il laisse le torrent avec de l'eau, il laisse les corbeaux amener le pain. Élie ne peut pas se déplacer. Il y a certaines choses qui rongent ton cœur, qui t'amènent à te séparer avec certaines personnes. Ce n'est pas la fin d'une histoire. Dieu te prévient d'un danger qui peut t'atteindre. Mais Élie pouvait dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Dieu quitte l'étape de se cacher. Dieu ajoute une autre étape de demeurer dans la maison de Dieu. My God, j'ai besoin de termes. Cache-toi. Va demeurer. Lorsque tu demeureras chez une veuve, tu es recherché. Les gens ne peuvent jamais avoir une idée que tu peux être dans la maison d'une veuve. Parce que dans la maison d'une veuve, en ce moment précis, on ne peut pas avoir de l'huile. On ne peut pas avoir de l'eau. Donc Dieu lui fait entrer dans une parcelle où tout le monde ne peut pas regarder. Mais Dieu fait nourrir cette parcelle. Les gens qui recherchaient Élie, parce que non, ici c'est la veuve. Parce que s'il est dans la maison de la veuve, il ne fera même pas 5 jours, la veuve n'a pas d'eau. La veuve n'a pas de pain. Mais c'est que tout le monde manquait à ce moment précis à Samarie. Il y en avait à gogo dans la maison. Parfois les regards des hommes ne se focalisent pas là où ils ne voient rien. Mais Dieu voit. Regardez-moi maintenant. Pour la première fois quand Élie s'est présenté devant Akab, il a fait de lui-même. Juste quand la veuve de Sarepta dit à Élie, tu es un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta bouche est une vérité. Donc, Élie reçoit la dimension d'un serviteur. La femme annonce la fin des camps d'entraînement d'Élie.
Tu veux être un grand serviteur. Ils te font un camp d'entraînement. Il faut un camp d'entraînement. Là où tu apprends des choses pour ne pas être superficiel. Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont encore superficiels. Le problème, ce n'est pas d'encadrer les gens, c'est d'être assis dans la parole, dans la sainte doctrine. Connaître ces dieux-là, connaître profondément. Il n'y a pas de miracle parce que les gens sont superficiels. Peu d'amen. Amen. Mais regardez Dieu. Élie vient de ressusciter l'enfant. Élie a déjà arrêté la pluie. Le corbeau lui a déjà donné à manger. Dieu maintenant vient. Ça, c'est nous sommes maintenant dans 2 Rois. Dieu vient. Ce que j'aime dans la parole. Regardez maintenant Dieu. Dieu dit à Élie, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va maintenant. Présente-toi devant Akab. Et moi, Dieu, je ferai tomber la pluie. Je suis en train de parler du temps de la présentation. Je vois une personne que Dieu va présenter. Je ne sais pas si elle a la télévision bien dans cette salle. Dieu va te présenter. Tu t'es assez caché. Tu as disparu dans la scène. Mais le temps de ton apparition est arrivé. Dieu lui dit, va. Dieu lui donne un ordre. Va, présente-toi devant Akab. Et le reste, c'est moi. Il faut aimer la parole. Toi, Élie, tu n'as pas autre chose à faire. Akab ou pas Akab, va te présenter. Toi, tu te présentes devant lui. Et moi, je ferai tomber la pluie. J'aime un audacieux de l'homme. Je cherche une dimension dans cette église. De serviteurs comme Élie. Analysons la parole calmement. Dieu lui dit, va, présente-toi devant Akab. Montre-toi devant Akab. Moi, Dieu, je ferai tomber la pluie. Mais Élie regarde la réalité du terrain. J'ai la parole, mais j'ai la réalité. Si la pluie tombe, les prophètes de Baal peuvent s'approprier ces succès. C'est nous, Élie. Il y aura une confusion. Dieu va faire tomber. Mais il ne peut pas faire tomber la pluie aussi longtemps que les prophètes de Baal sont là. À qui reviendra la gloire? Les prophètes de Baal vont dire c'est nous. Parce que nous sommes les propriétaires de la pluie. Moi, Baal, même après 3 ans, je vais faire pleuvoir. Tu as la parole de Dieu. Mais il te reste la révélation. Ne prends pas la parole comme une lettre morte. Tu ne feras rien. Dieu n'a jamais dit à Élie, fais descendre le feu. Dieu n'a jamais dit à Élie ça. Mais Élie a la révélation de la parole. Si la pluie tombe, Baal sera à l'aise. Mais moi, avant que la pluie tombe, il faut que tout Israël voie que c'est mon Dieu.
J'ai un Dieu qui ferme et qui ouvre. Bien-aimé, ta bénédiction est là. Il faut d'abord avoir la révélation de faire disparaître dans ta vie tous les prophètes de Baal qui vont s'approprier cette gloire. Si Amos est arrivé ce qu'il est, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Dieu veut d'abord que tout le monde se dise, en tout cas, la pluie ne tombera plus. Et en ce moment-là, Dieu fait tomber la pluie. Dieu lui a dit, présente-toi. Moi, je vais faire tomber la pluie. Mais Élie dit non. Avant que la pluie tombe, il faut que je relève les défis. Il y a ta bénédiction qui doit tomber. Mais tu as une situation dans ta vie que tu dois déclarer pour déclencher ce miracle. Il y a des prophètes de Baal qui doivent disparaître dans ta vie. My God. Il dit, va, présente-toi ça à Akab. Le même Dieu qui lui avait dit, va te cacher. Mais maintenant il lui dit, ça ne sert plus rien de te cacher. Le temps de ta gloire, le temps de célébration est arrivé. En Israël, on célèbre Baal. Mais Élie, tu as été créé pour ramener en Israël la célébration. Il y a quelqu'un dans cette salle qui va ramener la célébration dans sa famille. La famille était pourvue de tout. Rien ne se fait voir dans sa famille. Mais ton temps est arrivé. Le temps pour qu'Akab disparaisse dans ta famille est arrivé. Tu es la personne que Dieu a choisie dans ta famille. Dieu te dit ce matin, va, présente-toi devant l'Akab de ta famille. Chaque année dans ta famille, il y a des avortements. Chaque année, il y a des déceptions. Les gens ne se marient pas. Ce sont des prophètes de Baal. Mais ce matin, Dieu dit, tu es l'homme qu'il a choisi. Ne regarde pas l'armée d'Akab. Mais toi tu as la parole. Et tu as ma parole. Présente-toi. Présente-toi seulement. Le reste c'est moi Dieu. Alléluia. Présentez-vous devant vos situations. Laissez Dieu faire sa part. Va, présente-toi devant Akab. Moi, je ferai tomber. Mais ce n'est pas toi qui a arrêté la pluie. Oui, Élie, je t'amène dans la dimension prophétique. Mais je vais faire tomber cette pluie au travers de toi. La pluie pouvait tomber avant. Mais Dieu a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait honorer son serviteur. Je vois un serviteur en salut. À cause de ta fidélité, Dieu va t'honorer cette année. Dieu va t'honorer. Il te dit, présente-toi devant Akab. La pluie n'appartient pas à Akab. Akab n'a jamais créé la pluie. Akab se cache derrière ce que tu as créé. Mais Dieu veut maintenant présenter la pluie devant Akab. Akab, ce que tu cherches ne t'appartient pas. Je donne à tout le monde le pouvoir. Mais je peux le retirer quand je veux. Je ferai tomber la pluie. Je vais faire tomber. Quand on dit tomber, c'est quelque chose qui est en haut. Élie regarde. En haut, il n'y a pas seulement la pluie. Aïe, Daddy, merci. Nalikolo ezalaka kaka mvula te. Il y a aussi le feu. Moto pe ezalaka yes. Reba sakaya. Avant que la pluie tombe, il faut d'abord que le feu. Je déclare ce matin, il y a un feu qui va tomber. Il y a un feu qui va tomber. Avant que la pluie tombe.
D'abord le feu. Il y a une bataille entre l'eau et le feu. Oh, les scientifiques vont me dire. Les scientifiques vont me dire que le feu peuvent être éteints par l'eau. Quand il y a un incendie dans une maison, les sapeurs-pompiers amènent de l'eau pour éteindre le feu. Mais Élie leur dit, vous allez voir que mon Dieu à moi est plus que ce raisonnement humain. Chez moi, ce sera le contraire. Au lieu que l'eau absorbe le feu, mais le feu va absorber l'eau, de sorte qu'en Israël, on verra qu'il y a un Dieu de différence. Il y a des choses dans nos familles qui vont vivre le renversement, qui ne vont plus respecter la formule normale. Plus question de formule normale dans ta famille. Tu te présenteras devant une situation. Tout le monde sait que cette situation doit commencer comme ça pour se finir comme ça. Mais toi, lorsque tu arriveras, la mathématique va changer. L'atmosphère de ta présence. Laisse-moi prêcher, mon Dieu. Je sens l'envahissement de mon esprit. Tu ne peux pas rencontrer Akab avant de rencontrer l'adoration. Jésus, avant de monter à la croix, il devait rencontrer la Sainte Seine. Jacob, avant de rencontrer Esaü, il devait rencontrer l'ange. L'ange doit te donner les informations exactes. Tu n'es plus là-bas. Tu dois te détailler la situation avant les combats. Je prêche la parole. Je prêche une personne. Élie s'engage. Allez se présenter devant Akab. Juste quand lui prend la décision de s'engager. De l'autre côté, Akab, dans sa maison, bien que Jézabel était là, bien que le prophète de Baal était là, mais il y avait un Abdias. Abdias veut dire l'adoration appartient à Dieu. Lui, il est dans la maison de la prostitution. Lui, il est dans la maison des occultistes. Mais lui, il préserve l'adoration. Il était le chef de l'armée d'Akab. Akab dit, j'ai 6000 chevaux. Et autour de ces chevaux, 12 000 personnes. Tout est à sec maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous sortons nous deux. Pas avec des gens. Moi je vais à gauche. Moi je vais à droite. Parcourons tous les pays. Dans tous les torrents. Dans toutes les sources. Pour chercher de l'eau. Le roi se réveille en retard. Élie a déjà terminé l'histoire des torrents. Toi, c'est maintenant que tu vas commencer l'histoire. Je déclare dans une vie, tes ennemis vont se réveiller en retard au moment où Dieu a déjà fini avec toi. Dieu a déjà fini avec toi. Pour toi, ce n'est plus le temps des torrents. Mais c'est le temps de se présenter devant Akab. Même Akab se réveille maintenant pour chercher les torrents. Dieu t'a mis spirituellement en avance. Je t'aime parce que toi tu me comprends. Yes, my daddy. Donc moi je suis là. Mes ennemis sont à 5. Moi je suis déjà à 55. Donc ils viendront au torrent. Ils ne trouveront rien parce que moi j'ai déjà asséché les torrents.
Dis-moi amen. Amen. Élie sort. Élie a bimi. Il cherche Akab. Azoluka. Akaba. Mais Akab cherche l'eau. Akaba ye. Nesika luka Élie atiki Élie akomo luka mai. Il va le chercher au Torah. Là où Élie était déjà servi. Il a déjà quitté là. Mais le roi vient arrêter. Mais le roi ne sort pas seul. Il sort avec Abdias. Il dit on ne va pas sur le même chemin. Moi je prends la gauche. Toi tu prends la droite. Mais Dieu ne met pas Élie sur le chemin d'Akab. Parce qu'il n'aura pas des informations exactes avant le combat. Il faut qu'il soit d'abord briefé sur tout ce qui s'est passé en Samarie à son absence. Dieu est en train de préparer dans ta vie des rapporteurs, des gens qui viendront pour t'informer exactement ce que toi tu dois faire pour gagner ta vie. Ces gens-là n'appartiennent pas à Akab. Ils appartiennent à Dieu. On appelle adorateur de l'Éternel. C'est lui qui avait caché les 50 prophètes. Seigneur mon Dieu, je te prie, avant la fin de cette année, mets mon interprète. Et c'est lui qui est attaché à sa foi sur le chemin d'Abias. Pas sur le chemin d'Akab. Sur le chemin d'Akab, ça sera directement un combat. Mais sur le chemin d'Abias, ça sera d'abord l'adoration. Un adorateur n'échoue jamais. Quand je sors de l'adoration, je soumets toutes choses à mes pieds. Qui peut m'aider à prêcher? Aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à prêcher. Qui peut m'aider à prêcher? Oh mon Dieu. Il conduit mes pas. Je déclare, tu ne rencontreras pas d'abord Akab. La femme t'a déjà confirmé que tu es serviteur. Elle est en dehors de Samarie. Mais comme tu entres à Samarie, avant le combat, tu dois avoir aussi une confirmation à Samarie. Il entre. Vous savez, parfois Dieu, il nous conduit sur des chemins que nous n'aimons pas. Mais ce sont des chemins préparés pour notre gloire. J'entends quelqu'un me dire amen. Non, dis-moi amen très fort. Tu vois un chemin que toi tu ne préfères pas. Mais Dieu sait. Et l'autre chose que Dieu fait, il dit va te présenter devant Akab. Mais il te cache Abdias. Dieu te montre la finalité, mais il te cache le parcours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il arrive comme ça. Il voit Abdias. Abdias là, quand il voit Élie, il ne voit pas un homme, mais il voit un envoyé de Dieu. Devant un envoyé de Dieu, on ne peut que se plier. Abdias se plia. Et les rencontres, l'ayant reconnu, tomba sur son visage. Et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Où est-ce qu'il avait été son Seigneur? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à l'église. Négligent le Seigneur de leur vie. Amen. Il y a un homme que Dieu a placé devant toi, qui tu ne peux pas le regarder au visage. Tu dois t'abaisser. Ce serviteur dit non, je ne peux pas te regarder. Parce que toi tu n'es pas un homme comme moi.
Tu es extraordinaire. Regardez les choses qui suivent. Élie lui dit. Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître. Regardez la confusion. Lui il s'abaisse devant Élie pour dire mon Seigneur. Élie lui dit va vers ton maître Akab. Dis-lui. Avant de rencontrer Akab, il faut un homme qui te connaît, qui connaît Akab. C'est lui va préparer cette rencontre. Regardez ce qu'il dit. Ce qu'il dit est important. Donnez-moi le verset suivant. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? Parce que si Élie l'envoie chez Akab, et que Akab vient ne trouve pas Élie, Dieu nous demande la dimension de la recherche d'Élie. Ils vont le tuer. Écoutez maintenant ce qui suit. C'est lui qui parle. C'est Abdias. Il dit, l'Éternel est vivant. Cette phrase, jusque-là dans un roi, c'était la phrase d'Élie. Abdias va s'approprier ça. Il dit, l'Éternel, celui qui n'a ni commencé, ni fin, est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître m'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer les royaumes et la nation que l'on ne t'avait pas trouvée. Il commence à expliquer Élie. Élie, peut-être tu ne sais pas. Toi, tu m'envoies voir le roi. Il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un endroit où Dieu, où Akab a envoyé des gens pour te chercher. Il faisait jurer à ces gens-là. Si Élie est là, vous les cachez, je vais vous tuer tous. Donc on t'a cherché partout. Élie m'a directement compris. Je comprends. Pourquoi Dieu m'avait envoyé chez la veuve. Donc on me cherchait partout. Donc Dieu m'a caché. Quelle parole. Daddy, come on. Come on, my daddy. Certaines choses, on les comprend quand il y a un témoignage des autres. Donc cette situation m'avait arrivé. C'était pour me préserver de ça. Donc s'il avait refusé d'aller chez la veuve de Sarepta, on allait déjà le tuer. Hallelujah. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Mon Dieu, mon Dieu. Ne regrette pas pourquoi cet homme m'a déçu. Dieu voyait les dangers qui étaient devant. Élie comprend. Oui, Seigneur, tu es bon. À cette époque-là, il pouvait avoir des inquiétudes. Maintenant, il comprend. Or, Seigneur, en allant chez une veuve,
Si on me trouvait là-bas, les gens allaient interpréter dans tous les sens. Amen. Amen. Dis merci à Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour tout ce qui m'est arrivé. Merci pour tout ce que j'ai vécu. Parfois je ne le comprenais pas. Maintenant ton serviteur m'aide à comprendre. Ce qui est précieux, c'est pas ce que tu vis. C'est ta vie. Parce que si aujourd'hui tu meurs, tu ne vivras plus ces choses. L'Éternel est vivant. On t'a cherché partout. Ça c'est la première dimension. Pour rappeler à Élie que ton Dieu est bon. Il sait te protéger. Il ne se limite pas là. Et il dit maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais où. Il amène Élie dans la deuxième dimension. Il dit, toi tu n'es pas naturel. Toi tu es surnaturel. Toi on peut te voir comme ça. Mais l'esprit te transporte. C'est comme ça Élie n'est pas mort de la mort normale. L'esprit de Dieu l'a transporté. Je vous le dirai plus tard. Donc cet homme révèle à Élie la vraie dimension de Dieu. Élie, si tu ne te connais pas, dans toute la ville, il n'y a que ton nom. Avis de recherche. Recherchez Élie. Élie vient pour faire pleuvoir. Mais il apprend qu'on est en train de le rechercher. Il dit non, si je fais pleuvoir, on va toujours m'attraper. Mais cet homme lui dit, tu n'as pas seulement la dimension naturelle. Tu as un esprit qui te conduit. Qui peut te transporter. On ne sait pas où. Élie comprend. Non, on sait que cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Alors je ne peux plus rester normal. Donc Dieu m'a demandé d'aller me présenter devant Akab. Mais je change de formule. Regardez comment il change de formule. J'aime comment il change de formule. Et écoutez ce qu'Élie dit. D'abord c'est l'homme qui dit, et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Oui, quand je t'aurai quitté, l'esprit de Dieu va te transporter, je ne sais où. Mais cependant ton serviteur craint Dieu. Verset 12, 13, 14 rapidement. Il démontre à Élie qu'il a gardé certains prophètes. Ce que j'aime, Élie ne lui pose pas la question, tu les as cachés où? Le problème de ces prophètes ne me regarde pas. Chaque prophète a sa mission. Ils sont là, tu les as cachés parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas Dieu qui les a cachés, mais c'est toi qui les as cachés. Mais moi j'ai été caché par Dieu. Ce qui est caché par l'homme de soi. Mais ce qui est caché par Dieu, elle lève. Mais où sont ceux qui tu as cachés? Ce sont des peureux. Des peureux. Élie dit, moi c'est Dieu qui m'avait caché. Élie ne regarde même pas ce qu'il dit. Et maintenant va dire à ton maître, voici Élie me tuera. Regardez maintenant Élie. Donc cet homme là a redonné encore à Élie
Abidia azongisele so Elia. L'audace. Nzunzu. C'est-à-dire, les autres se sont cachés. Moi, Dieu m'a dit, montre-toi. Regardez le verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, Élie n'a pas dit demain. Je vais prêcher la parole. Pas demain. Les peureux renvoient leur gloire au lendemain. Stérile. Aujourd'hui, tu seras féconde. Elle dit l'Éternel des armées, dont je suis serviteur, est vivant. Pas demain. Pas demain. Moi, je serai béni aujourd'hui. Le lendemain ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Comme j'écoute cette parole, aujourd'hui, lelo nazoka lilobo lelo libala nanga lelo Élie a dit demain. Donc il a dit l'Éternel des armées. Parce qu'Akab aussi a une armée. Mais Élie dit l'Éternel des armées. Lui, il a beaucoup d'armées. Donc je suis serviteur. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Lelo. Je me présenterai devant mon problème. Quel est le problème qui te tourmente? Aujourd'hui, tu dois être face à ce problème-là. Aujourd'hui, pas demain. Ceux qui manquent la foi renvoient les choses au lendemain. La foi c'est maintenant, la foi c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ma vie doit changer. Aujourd'hui la cape de ma famille doit disparaître. Aujourd'hui il doit disparaître. Je me présenterai aujourd'hui devant Akab. Liboso ya Akaba. Lelo. Obana kolia teme lelo kolia. Yes. Batala yo tena mibali me lelo. Lelo bakobenga yo. Lelo. On t'a jamais appelé, aujourd'hui on va t'appeler. Je ne dis pas que demain. Si Dieu est Dieu, aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Je viens d'écouter ce que Abdias m'a dit. Donc devant Akab, si le danger arrive, l'Esprit de Dieu va me transporter. Je sens qu'une personne sera visitée aujourd'hui. Cette personne-là qui est connectée à l'Esprit de Dieu. Je vois qu'aujourd'hui, oh my God, le prophète Samuel a dit ceci. Il a dit à Saoul, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu rencontreras. Moi aussi j'ai dit, aujourd'hui, Dieu va ôter la honte. Dieu va ôter l'opprobre de ta famille. Aujourd'hui, Dieu doit changer ses calculs. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je me présenterai. Aujourd'hui, lève-moi ta main. Tout ce que tu as comme problème, quand tu lèves ta main, aujourd'hui cette main-là va te bénir. Si c'est ton frère qui est malade, quand tu rentreras aujourd'hui, impose-lui la main. Dis aujourd'hui, il y a une faveur exceptionnelle. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si tu es stérile, touche à ton ventre. Dis aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain. Même si tu n'es pas dans tes périodes, la parole que je prêche a créé la matrice. Aujourd'hui, aujourd'hui,
Quelle que soit la maladie là, même si le docteur a dit qu'on va t'opérer, si tu as la foi, tu peux courir devant, tu te mets à genoux, tu lèves ta main, tu poses là, il y a la maladie. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Il dit à Josué, aujourd'hui, je roulerai devant vous l'opprobre d'Israël. Dieu doit enlever la honte dans ta vie. Aujourd'hui, il est temps que ton entourage voie que tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu doit se débrouiller pour que mon témoignage soit puissant. Mais tu m'étonnes. J'ai besoin des audacieux ce matin. J'ai besoin des audacieux. Quelqu'un qui peut crier comme un fou aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Pas demain. Aujourd'hui, ça doit cesser cette situation. Maladie wana lelo esila lelo pas demain. Mon Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu de maintenant. Cette sécheresse de ta famille là, aujourd'hui doit s'arrêter. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. L'Éternel est vivant. J'ai un Dieu vivant. Je me présenterai devant Akab. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il est temps que mon entourage voie que j'ai un Dieu. Il est temps que les gens qui me critiquaient voient que j'ai un Dieu. Aujourd'hui, pas demain. Donc j'ai besoin des enfants courageux. Lelo, na solo bango, na micro, lelo, 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 lelo. Tu m'étonnes, hein? Mon Seigneur, donne-moi un enfant audacieux. Aujourd'hui, il déclarera des choses invisibles. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. J'avais l'habitude de me cacher parce que ma santé n'était pas bonne. Mais je vais me présenter aujourd'hui. Dieu va changer ma santé. Ce qui faisait ma honte aujourd'hui va disparaître. Ce n'est plus le temps de se cacher. On doit terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit terminer. Si Dieu est Dieu, Élie dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans ta vie, jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est le temps favorable. C'est aujourd'hui que ça doit changer. Ce n'est pas demain. Tu entends cette parole aujourd'hui. Aujourd'hui, ta situation doit changer. Lève-moi ta main. Donnez-moi la suite de la parole. Je vais bénir quelqu'un. Lève ta main. Pointe ta main comme moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je me présenterai devant Akab. Aujourd'hui, je ne quitterai pas cette église sans que Dieu me témoigne qu'il est Dieu. Aujourd'hui, la pluie, oui. Mais avant la pluie, je veux que Israël te célèbre. Je veux que ma tête te célèbre. Je veux que mon entourage te célèbre. Je veux que les gens qui m'haïssaient te célèbrent. Aujourd'hui. Abdias. Abidia. Écoutez. Yoka. Si tu n'as pas la foi, mets-toi. J'ai besoin de personnes qui vont se connecter. Dans quelques minutes qui restent. Abdias va dire à Akab. Akab vient. Regardez Akab. À peine Akab aperçut Élie. Qui lui fit dire?
Et c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Trouble en hébreu veut dire vipère. Donc le roi lui dit, c'est toi la vipère d'Israël. Moi je ne suis pas la vipère. Ce sont les prophètes de Baal qui sont des vipères. Moi je suis venu pour engloutir les vipères. Yes. Moi je ne trouble pas. Mais je viens pour rétablir les choses. Le trouble de ta famille s'arrêtera aujourd'hui. Parce qu'il y a un homme en ce lieu que Dieu va présenter à sa famille. Dieu va te présenter à ta famille. Élie dit, moi je ne peux pas troubler. C'est toi et tes prophètes. Vous êtes en train de troubler Israël. Parce que vous avez abandonné l'Éternel. Élie dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Crie d'abord aujourd'hui. Aujourd'hui, Carmel veut dire le jardin fructueux. Oh, mon Dieu est sensible au jardin. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Allons à Carmel. Parce que Carmel veut dire un jardin fructueux. Oh mon Dieu, c'est le Dieu de jardin. C'est le Dieu de jardin. Là où l'homme avait le pouvoir, c'était dans le jardin. Donc dans le jardin, personne ne peut me vaincre. Parce que Élie est l'ombre des choses à venir. Il devait d'abord rétablir l'autorité de Dieu dans le jardin avant que Jésus renforce Gethsemane. Je cherche celui qui a la foi. Dose. Yes, Daddy. Élie dit, tu as 450 prophètes et 400 d'Astarté. Que personne ne manque. De peur que vous puissiez dire, si celui-là était là. Non. Tous. Mais le lieu de rendez-vous, c'est à la montagne de Carmel. Jésus sur la croix, il a rassemblé toutes les puissances, les autorités, les dominations. Lui, il les a cloués. Mais dans l'Ancien Testament, on ne cloue pas. On égorge. Les lots. Le problème, non, c'est que mitu. Tozo kata yango. Tozo kata mitu a problème na yo nyonso. Okotika na ba problème sans mitu. Amen. Ekozana mitu te. Quelle parole. Daddy, come on. Come on, my daddy. Élie dit, Élie alobi. Le temps de spectacle est arrivé. Ngonga ya kosala likambo na miso bato ekoki. Commencez le temps de spectacle. Serviteur, commencez le temps de spectacle. Cela veut dire des choses inhabituelles, les choses que les gens ne vivaient pas. Là où il y a le spectacle, les gens contemplent. Là où il y a le spectacle, les gens viennent pour célébrer. Ah, dans ma famille, dans mon église, le spectacle commence. Il y a des gens, quand ils vont commencer à passer, tout le monde commencera à les regarder. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Era spectacle. Lélo. Le spectacle de ta vie commence. Les gens vont commencer à rester à la télévision pour regarder le spectacle de ta vie. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Élie dit,
Rassemblez-moi, regardez comment on a rassemblé. Élie dit, pas seulement les prophètes, et tout le peuple, jusqu'à quand les gens vont approcher de deux côtés. Si Dieu est Baal, si Baal est Dieu, allez chez Baal. Mais si le Dieu d'Israël est Dieu, restez. Donc c'est une journée décisive. Akab, vous avez besoin de la pluie. Mais avant la pluie, le spectacle. Qu'on voie qui a un vrai Dieu. Qui a un vrai Dieu. Moi, Amos Mbaye, je frappe ma patrie. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. L'heure de relever le défi est arrivée. Depuis famille na bino ebanda mutu moko asombanda kote mutu moko amatate mais lelo c'est le temps de défi. Je suis en train de voir la personne qui va relever le défi dans sa famille. Je suis en train de voir cette personne. Chris, mon Carmel. Jonathan, mon Carmel. Dieu doit trancher ce matin. Dieu doit trancher ce matin. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Mais s'il est Dieu, ce matin, il doit me répondre. S'il est Dieu, aujourd'hui, il doit agir. S'il est Dieu, aujourd'hui, l'atmosphère de ma vie doit changer. Je suis en train de sentir des choses horribles. Il y a des vies qui sont en train d'être délivrées par Dieu. Tu es le représentant de ta famille. Il y a une gloire qui passe dans la salle. C'est aujourd'hui, pas demain. Dieu dit pas demain, aujourd'hui. Jusqu'à quand? Le temps appartient à Dieu. Aujourd'hui, Dieu doit trancher. Où il est Dieu, où il n'est pas. Mais s'il est Dieu, aujourd'hui, nous devons voir ceci. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Aujourd'hui au Carmel, aujourd'hui héritage, c'est le Carmel de Dieu. Des choses doivent s'arrêter aujourd'hui. Des situations doivent disparaître aujourd'hui. Élie dit, il s'approcha. Le même jour, pas le lendemain. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Que l'onction de Dieu commence à te. Lève-moi seulement ta main. Vers moi, regarde-moi. Il dit rassemble. Pas seulement les prophètes de Baal. D'Astarté. Tout le peuple au Mont Carmel. Pas demain. Aujourd'hui. On appelle tous les prophètes sont là. On appelle. Tout le peuple est là. Élie dit, moi je ne commence pas. Prenez les deux taureaux. Mettez-les sur l'autel. Parce qu'en ce moment-là, tous les hôtels étaient réservés à Baal. Dieu n'avait plus un hôtel où on devait aller l'adorer. Il dit, invoquez le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera célébré en Israël. Élie dit,
Moi, je n'invoque pas d'abord. Or, il est écrit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Notre Dieu, c'est lui qui répond. Ce matin, aujourd'hui, il doit te répondre. Aujourd'hui, il doit te répondre. Pas demain. Ils mettent les deux taureaux sur l'autel. Ils commencent à invoquer Baal. Baal, Baal. Baal a des oreilles mais qui n'entendent pas. Baal a la bouche. Lui, il est lié à la pluie. Mais comme il n'y a pas la pluie, Baal ne peut plus bouger. Seigneur, que tous mes ennemis ne bougent plus. Je vois l'ange de Dieu descendre sur une vie. Je ne sais pas sur qui. Et vous verrez cette agitation dans la vie de cette personne. Je vois Dieu commence à faire descendre des anges avant que le feu de Dieu descende. Je le vois. Il commence à invoquer. Baal, Baal. Baal est spécialiste de la pluie. Ni tonnerre, ni éclat. Il commence à se blesser. Le sang sort. Il danse. Élie va sur l'arbre dans le jardin. Il s'appuie sur l'arbre. Il est en train de les observer. Le temps d'observer nos adversaires est arrivé. Il les observe. Baal n'agit pas. Jusqu'au soir. Élie dit, ce ne sont pas des choses de lendemain. C'est aujourd'hui. Il dit donc, Baal ne vous avez pas répondu. Musicien, Baal ne répond pas. Mais le Dieu que je vous prêche. Et dans quelques minutes, il va vous répondre. Dans quelques minutes, il va vous répondre. Dans quelques minutes, il va vous répondre. Oh, c'est lui qui à la fois, j'aime ta main là. J'aime ton doigt là. Dans quelques minutes, il va te répondre. Élie dit. Élie dit. Rétablissons l'autel. Parce que le premier autel était l'autel de Baal. Dieu ne peut pas se glorifier sur ce qui est à Baal. Ose. Yes, my daddy. Commence à rétablir l'autel. Mais on ne rétablit pas l'autel avec n'importe quoi. Il prend les 12 pierres pour dire à Akab et tes prophètes, vous êtes les descendants de l'une des 12 tribus. Vous êtes les descendants de l'une des 12 tribus. Mais le Dieu des 12 tribus, c'est le Dieu de Jacob. Mais écoutez ce qu'il avait dit à Jacob. Ta postérité possédera les portes. Or les 12 pierres, on ne les avait pas pris n'importe où. C'était au milieu du jardin. Le Jourdain est le fleuve de la confirmation. Donc quand il met les 12 pierres, il est en train de dire, Éternel, confirme aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Quand on met Mont Carmel est tout proche de la Méditerranée. L'eau de la Méditerranée, à ce moment-là, était devenue salée. Si vous le prenez, vous mourrez. Si le bétail le prennent, mourrent même. Mais Élie demande cette eau-là. L'eau qui ne donne pas la vie, qui symbolise le pouvoir d'Akab, le pouvoir de Baal. Il dit, jetez de l'eau. Mais à côté, il faut qu'il y ait le fossé. L'image de la croix. L'eau de la croix ne nous a pas sauvés.
L'eau qui est là mayo ezawana représente le pouvoir des balles. ezolakisa bokonzi nyonso ya bala. Parce que le pouvoir des balles, c'est la pluie. La pluie, c'est l'eau. J'appelle le pouvoir de ta famille. Le pouvoir de ta famille. De ta tribu là. Je le mets au mont Carmel. Élie met. Dieu n'a jamais demandé à Élie d'invoquer le feu. Élie lève sa main. Il dit Seigneur, qu'aujourd'hui, que l'on sache. Que l'on sache. En Israël. Oh Rabashana. Que l'on sache. Que Nazarayayo. Yes. Que l'on sache. Que j'ai un Dieu. Que l'on sache. Qui doivent savoir. Le prophète de Baal. Akab. Baseka yo mingi. Yes. Bachola yo mingi. Yes. Banégligea yo mingi. Yes. Mais na ye lelo pona yebisa yo. Alléluia. Tango bato bayeba. Yes. Kozaka ya nzambe. Shabra sakrebusa. Kozaka ya nzambe koki. Choloza tremoza kresh. Je lève ma main. Je dis que l'on sache. Que l'on sache. Que d'abord toi Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Et que moi Amos, Shabra sacrevo santra vous égrèche. Dante makasu berebo shikrepo. Riza kimborabo shekremasita. Que l'on sache. Pour toi, ce n'est pas le feu qui va descendre. C'est l'enfant qui descendra du ciel. Que l'on sache. Aujourd'hui, toi qui es pauvre, c'est la postérité qui descend. Il y a quelque chose qui descend. Il y a quelque chose qui va descendre. Je vois quelque chose descendre sur ta vie. Le feu va amener quelque chose. Que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Lève tes mains, il y a l'Esprit de Dieu qui marche. Que l'on sache. Kamatete qu'on sache. À Kinshasa qu'on sache. Que tu es le seul vrai Dieu. Que l'on sache. Que l'on sache. Que tu es le seul vrai Dieu. Que l'on sache. Que tu es le seul vrai Dieu. Jusqu'à quand? Sonia Kolata. Jusqu'à quand? Tu vas continuer comme ça. Mais que ce matin on sache que Dieu est avec toi. Je veux que tu me lèves ta main. Dieu, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Nazolela po soni eleki. Nazolela po humiliation eleki. Nazolela po passe eleki. Mais réponds-moi aujourd'hui. Que l'on sache. Que l'on sache. Que l'on sache. Que tu es le seul vrai Dieu. Je ne prie pour personne. Lève tes mains là au-dessus. Tu dois seulement prononcer ce que j'ai dit. Que l'on sache. Que l'on sache. Que l'on sache. Je ne prie pour personne. Lève-toi. Que tes ennemis sachent. Que l'on sache. Que l'on sache. Que l'on sache. Que l'on sache.
Tout ne marche pas dans ma vie. Que l'on sache. 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 Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que je viens faire à l'héritage chaque dimanche? Qu'est-ce que je viens faire enseigner chaque vendredi? Que l'on sache. Mes enfants, que l'on sache. Que l'on sache que vous avez un Dieu. Aucun pouvoir terrestre ne passe votre Dieu. Il est temps que ce que vous cherchez, Dieu vous le donne. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Que l'on sache. Elle dit qu'on le sache. Que tu es Dieu. Those. Yes, Daddy. Yes. Amen. Oleli pe mingi na vina. Bayeba. Onyoko mi pe mingi na vina. Yes. Nyonso sala ke simba kati. Bayeba. Bato bayeba. Bayeba. Kenzambe na za. Yes, my daddy. Yes. Yes. Que l'on sache. Bayeba. J'entendais quelqu'un dire qu'on le sache. Na yo kamotomoka solo bayeba. Que l'on sache. Bayeba. Que l'on sache Bayeba. que mon Dieu est Dieu. Que l'on sache. Bayeba. Que l'on sache. Bayeba. Les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont critiqué. Les gens ont parlé du mal de toi. Mais il est temps que les gens sachent que tu as un Dieu. Il est temps que les gens sachent. Il est temps que les gens sachent. Il est temps que dans mon quartier, qu'on sache que le feu descende. Lève-moi tes mains, lève-moi tes mains. Que celui qui est assis soit debout. Que l'on sache. 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 Quand le feu descend, même l'eau ne peut pas résister. Éternel, réponds-moi. Lève tes mains, crie très fort. Éternel, réponds-moi. Je vais entendre celui qui a la foi. Criez plus fort, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Non, tu n'as pas encore crié. Crie très fort. 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 J'ai dit crie très fort, Seigneur, réponds-moi. Continue à crier. Continue à crier. Tu n'as pas encore crié. Crie très fort. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Commence à crier très fort. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Le feu va descendre. Continue à crier. Le feu va descendre. Soyez prêts, le feu va descendre. Continue à crier. Continue à crier. Seigneur, réponds-moi. Le feu va descendre. Seigneur, que le feu. 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 Que le feu.
Lève tes mains plus haut. Toi, crie. Crie très fort. Seigneur, réponds-moi. Mais moi, je vais invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Je vais invoquer le feu. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Une des trois commence à crier très fort. Seigneur, réponds-moi. Ganga. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Tu ne cries pas, crie très fort. C'est lui qui crie très fort. Le feu va descendre dans sa vie maintenant. Le feu va descendre. Allez, je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu dans la salle. Le feu. Le feu. Le feu. Recevez le feu. Que le feu consume. Ganga, ganga, ganga. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, bien-aimé, moto et kozoyo, matza kondima. Ganga, tomola baboko mibale. Seigneur, réponds-moi. Musiciens, levez vos mains. Demandez, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Oh, que l'ange fasse descendre le feu au niveau des musiciens. Que le feu consume maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Allez, commencez à recevoir le feu. 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 Soyez de 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 feu. Recevez le feu. Ganga, ganga. Bien-aimé, kozonga ndaku te soki moto ekiteli yo te. Tombola maboko, moto eza pona mutu nyonso. Ganga, Seigneur, réponds-moi. Na libanda na balcon. Lève ta main plus haut, lève ta main plus haut. Si tu restes silencieux, c'est ton problème. Commence à crier jusqu'à ce que ta gorge aura mal. Seigneur, réponds-moi. Ganga, ganga, ganga. Bien-aimé, kozonga ndako te soki ozwi moto te. Moto ezawa. Ganga oyaki otika mutu te. Bao baosimbama baza lokola yo. Ganga, ganga. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. C'est le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, lève tes mains. Lève maintenant tes mains. Plus haut. Garde le silence. Est-ce que tu as levé tes mains plus haut? Tu vas sentir le feu dans tes mains. Lève bien tes mains. Seigneur, j'ouvre les cieux. J'ouvre les cieux maintenant. J'ouvre les cieux de gloire. La malédiction, la pauvreté, la maladie, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, je déclare votre fin. J'ouvre les cieux en ces lieux. Attention, tu es prêt pour recevoir? Lève ton visage vers le ciel. Que le feu, que le feu, que le feu, que le feu de la justice, que le feu de la confirmation, que le feu de Dieu soit dans vos vies maintenant. Soit dans vos vies maintenant. Que soit dans vos vies maintenant. Que tout l'autel de vos vies soit brûlé maintenant. Moto. Le feu. 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 Moto. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Que celui qui est audacieux court rapidement devant la chair. Jusqu'à quand tu dois rester dans cette situation? Aujourd'hui, cette situation doit partir. Aujourd'hui, cette situation doit partir. Yaka. Atoza na ba balcon. Soko za na nzunzo za na kondima. Yaka. Yaka liboso tumbelwa.
Kino tango nini maladi wana? Kino tango nini ki ekomba na nzoto? Kino tango nini kozanga mosala? Kino tango nini? Que l'atmosphère de ces lieux change. Que le ciel s'ouvre maintenant. S'il n'y a pas d'espace, même là où tu es, mets-toi à genoux. Pourvu que tu lèves tes mains. Maladie aussi tangoni, stérilité aussi tangoni, pauvreté aussi tangoni, kosango aussi tangoni. Que l'on sache. Bayeba lelo. Que l'on sache. Bayeba. Que l'on sache. Bayeba. À héritage. Awana libula. Que nous avons un Dieu. Biso tozana nzambe. Que l'on sache. Bayeba. Est-ce que tu as levé tes mains? Je vois Dieu à l'œuvre. Je vois Dieu à l'œuvre. Je vois la délivrance des vies. Je vois Dieu en train de libérer les vies. Je vois Dieu en train d'agir. Je vois Dieu en train d'agir. Je vois le Dieu en train d'agir. Hey! Que le feu descende dans vos vies maintenant. Que le feu descende dans vos vies maintenant. Tu as levé tes mains. Est-ce que tu peux crier 7 fois? Éternel, réponds-moi. À la 7e fois, tu verras l'onction. Et le feu. Allez, allons-y. Allez-y. Que le feu! 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 Recevez le feu! Que le feu descende sur vos vies! Que le feu descende sur vos vies! Fire! Fire! Soyez libérés! 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 Soyez libérés, fire! Fire, fire, recevez le feu! Que le feu descende dans vos vies! Que le feu de Dieu descende! Le feu de la libération! Le feu de la confirmation! Que le feu! 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 Que le feu de Dieu descende sur vos vies. Que le feu de la libération descende. Que le feu de la libération descende. Allez, 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 recevez le feu. Fire! 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 Retournez à vos places en célébrant le Seigneur. Zongane